Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer des exercices sur les suites. Un exercice qui n'est pas difficile. Soit la suite i indéfinie par i0 supérieur égal à 0 et 1 plus 1 égale i racine de 2 sur racine de i 1 plus 1. On va montrer qu'elle est supérieure égal à 0, déterminer la valeur de i1 pour laquelle la suite i1 est constante. On suppose que i0 appartient à l'intervalle 0,1, union 1 plus l'infini. Pour tout i0 supérieur égal à 1, montrer que in est supérieur strictement à 1. Si i0 compris entre 0 et 1, montrer que in est compris entre 0 et 1. Étudier la monotone de i1 suivant la valeur de i0, on peut déduire que pour tout i0 appartient à la suite est convergente. Voilà. Donc nous avons procédons par récurrence. Vérification bien initialisation. Pour n égale 0, i0 supérieur égal à 0. Donc vrai. Proposition vraie. Voilà. Hérédité, ou bien supposition hérédité. Soit n appartient à n. Supposons que un supérieur égal à 0 et montrons que un plus 1 supérieur égal à 0. On a un supérieur égal à 0, ce qui implique que racine 2 de un supérieur égal à 0 et un plus 1 supérieur égal à 1. C'est-à-dire que ce qui implique racine un plus 1 supérieur à 1. C'est-à-dire que 1 sur racine un plus 1 supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0. Donc, elle est positive. C'est les positifs supérieur strictement à 1, donc supérieur à 0. Supérieur égal à 0, donc supérieur strictement à 0. Donc, même l'inverse est positif. Ce qui implique que racine 2 de un sur racine un plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 positif. Donc, conclusion. Troisième chose, donc, conclusion. Quel que soit n appartient à n, un supérieur égal à 0. Voilà. C'est un exercice qui n'est pas difficile, c'est un exercice facile. D'accord, maintenant, la deuxième. Voilà. Deuxième, déterminant la valeur de i0, les valeurs de i0, pour lesquelles un est constante. D'accord. un constante, suite constante. Oh. Quel que soit n appartient à n, on a un égale 0. Un égale un moins 1 égale un égale un moins 1 égale un moins 2, ainsi de suite jusqu'à un égale 0. Donc un égale 0. Voilà. Donc un égale 0. Donc ce qui implique que un plus 1 même égale i0. Que ça veut dire ça? C'est-à-dire que i0 racine de 2 sur un égale 0, donc un égale 0, donc racine de i0 plus 1 égale i0. Voilà. D'accord? Nous avons un plus 1, un égale un plus 1, parce que la suite est constante, égale i0. Donc, c'est équivalent que racine de i0 sur racine de i0 plus 1 égale moins i0 égale 0. C'est-à-dire que i0 facteur racine de 2 sur racine de i0 plus 1 moins 1 égale 0. C'est-à-dire que i0 fois racine de 2 moins racine i0 plus 1, plus 1 sur racine de i0 plus 1 égale 0. C'est équivalent. Ou bien, c'est-à-dire que i0 égale 0, ou racine de 2 moins racine de i0 plus 1 égale 0.
c'est-à-dire que I0 égale 0, ou racine de 2 égale racine de I0 plus 1. C'est-à-dire que I0 égale 0, ou racine de 2, c'est-à-dire 2, égale I0 plus 1, c'est-à-dire que I0 égale 0, ou I0 égale 1. Donc les valeurs pour les valeurs lesquelles UN est constante sont 0 et 1. Voilà. 0 et 1. Voilà. Voilà. Maintenant, troisièmement, I0 appartient à l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. D'accord. On va montrer que, premièrement, montrons que I0 supérieur strictement à 1 implique UN supérieur à 1. Donc, voilà. Donc, procédons par récurrence. Initialisation. N supérieur strictement pour n égale 0. Pour n égale 0. On a I0 supérieur strictement à 1, alors vrai. Propriété, alors propriété vraie. Proposition vraie. Donc, hérédité, soit n appartient à n, supposons que UN supérieur strictement à 1 et montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 1. D'accord. On a UN plus 1 moins 1 égale UN racine de 2 sur, ou bien on va en prendre, je veux mieux de mettre comme ça, UN plus 1 moins 1. D'accord. Donc, égale UN racine de 2 moins racine UN plus 1. Le taux, c'est racine du UN plus 1. Je vais multiplier par le conjugué. Égal. Égal. Donc, égal 2 fois EN au carré, moins UN plus 1 sur racine du UN plus 1, facteur UN racine de 2 plus racine de UN plus 1, égale 2UN moins UN moins 1, donc racine du UN plus E, facteur du UN racine de 2 plus racine UN plus 1. Je vois très bien, si je remplace UN par moins par 1, égale 0. Donc je peux factoriser, je peux mettre UN moins 1, comme ce qu'on fait pour les limites. Voilà, 2 IN plus 1. D'accord. Sur, ici UN, je remplace ici, c'est comme si j'ai 2x moins x moins 1. Si je remplace par 1, j'aurai 2 moins 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc je factorise x moins 1, facteur. Pour avoir 2x, je multiplie 2x. Ici, j'ai moins 1 pour avoir moins 1, plus 1. Voilà, donc sur racine de UN plus 1, facteur de UN racine de 2, plus racine de UN plus 1. Voilà. Donc ça fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons UN, on a UN supérieur à 1, ce qui implique que UN moins 1 supérieur strictement à 0. Donc cette quantité, donc j'aurai ici, donc
celui-là supérieur strictement à 0, positif ou positif. Donc, UN plus 1, donc UN moins 1, pardon, UN moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire que UN supérieur plus 1. Donc, conclusion, j'ai oublié, c'est pas moins 1, c'est pas UN plus 1, c'est pas la monotone UN plus 1 moins 1. Donc, ça fait, donc quel que soit N appartient à N, on a UN supérieur strictement à 1. Voilà, on a montré pour la première. C'est un exercice qui n'est pas difficile, c'est un exercice qui est assez facile. Donc maintenant, on va voir l'autre, voilà. Montrons par récurrence, que, quel que soit N appartient à N, nous avons UN supérieur à 0, c'est inférieur à 1. Donc, pour la première, voilà. Donc, voilà. Pour initialisation. Et 0, nous avons qu'est-ce qu'ils ont montré au bien. Et 0 implique que UN, c'est compris entre 0 et 1. Donc, nous avons I0 compris entre 0 et 1. Vrai. Voilà. Hérédité. Soit N appartient à N, Supposons que UN compris entre 0 et 1 et montrons que UN plus 1 compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, on a UN compris entre 0, UN compris entre 0 et 1, ce qui implique que UN racine de 2 sur racine UN plus 1 supérieur strictement à 0. D'après la première question, c'est la même chose. Il faut multiplier cette quantité positive, c'est-à-dire supérieure à 1, différent de 0. Donc, la racine est positive, donc le taux est positif. Donc, celui-ci, ce qui implique que UN plus 1 supérieur à 0. Voilà. C'est très facile, c'est ce que nous avons fait dans la première question. Maintenant, UN plus 1 moins 1 égale UN plus 1 égale UN racine de 2 sur racine de 2 à UN plus 1 moins 1. Ce que nous avons, la question précédente, nous avons trouvé UN moins 1, facteur de 2UN plus 1 sur racine de UN plus 1, facteur de, je pense, de racine de 2, racine UN, je pense racine UN plus 1 plus 1. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons ici cette quantité positive, celui-là strictement positif, U et N compris entre 0 et 1, ce qui implique que UN moins 1 négatif, c'est-à-dire que ceci est négatif. Ceci est négatif. Donc, UN plus 1 inférieur à 1. Donc, nous avons montré par suite, UN plus 1 compris entre 0 et 1. On a montré que UN plus 1 supérieur à 0, inférieur à 1, donc elle est compris entre 0 et 1. Conclusion, il ne faut pas oublier la conclusion. Troisième étape de la récurrence, conclusion. Quel que soit N appartient à N, on a UN compris entre 0 et 1. Voilà. Maintenant, étudier les monotons, les valeurs de I0. Le monotone. Voilà. Premier. Donc, c'est UN. Premier cas, c'est UN. Petit b, la monotonie de UN, suivant les valeurs de ISO, suivant les valeurs de ISO. Donc, premier cas, c'est I0, premier cas, I0 supérieur strictement à 1, c'est-à-dire ce qui implique que UN supérieur strictement à 1. Donc, dans ce cas, supérieur strictement à 1. Donc, je vais mettre UN plus 1, de soit N appartient à N.
appartient à n. Donc, un plus 1 moins un égale un racine de 2 sur racine de un plus 1 moins un égale un racine de 2 sur racine un plus 1 moins 1 égale un, ici, racine de 2 moins racine de un plus 1 sur racine de un plus 1 égale un facteur. Donc, je vais multiplier par l'expression conjuguée 2 moins un moins 1 sur racine de un plus 1 fois racine de un plus 1 plus 1. Donc, égale un facteur de 1 moins un sur racine de un plus 1 facteur de racine un plus 1 plus 1. Donc, je vais continuer ici. Donc, un supérieur strictement à 1, ce qui implique que 1 moins un est négatif, c'est-à-dire, donc, ceci est négatif. Ceci est négatif. C'est-à-dire que la suite un est décroissante. Voilà. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Deuxième cas, un compris entre 0. Deuxième cas, I0, nous avons dit I0 compris entre 0 et I0 compris entre 0 et 1, ce qui implique que IN aussi compris entre 0 et 1. D'accord. Donc I1 plus 1 moins IN égale IN, facteur de 1 moins IN sur racine IN plus 1 sur racine de IN plus 1 fois racine de racine de 2 plus racine de IN plus 1. C'est de IN plus 1. Donc, UN compris entre 0 et 1, ce qui implique que 1 moins UN positif, ce qui implique que UN plus 1 moins UN, c'est positif, et par suite, la suite UN est croissante. Voilà. Est croissante. Donc, lorsqu'elle est croissante, voilà, c'est ça. Maintenant, il me reste déduire la convergence. Donc, voilà la monotonie. C'est un exercice de rappel. Tout simplement, c'est pas difficile. C'est un exercice assez facile, c'est pas difficile. C'est un exercice de rappel pour la récurrence et puis la convergence. Voilà. Étudier, déduire la monotonie. Déduisons. De I1. Donc, si I0 supérieur à 1, ce qui implique que quel que soit n appartient à 1. Un supérieur à 1, nous avons trouvé que un dans le premier cas, qu'est-ce que nous avons trouvé que un, je pense, un, c'est n compris, la suite, donc on a trouvé, je vois la monotonie, premier cas, donc, si n, décroissante, un, décroissante, premier cas, un décroissante, puisque IN décroissante minorée et minorée par 1, alors IN est convergente. Tout de suite croissante majorée et convergente, tout de suite décroissante minorée et convergente. C'est-à-dire elle met une limite. Voilà. Donc, pour CI0 compris entre 0 et 1, ce qui implique que UN compris entre 0 et 1, nous avons trouvé que UN est croissante, est strictement croissante, puisque UN croissante majorée par 1, alors UN est convergente. Voilà, c'est ça. Convergente. Voilà.
C'est ça la résolution, c'est un exercice qui n'est pas difficile, c'est un exercice du niveau moyen, c'est pas quelque chose de très facile. Seulement, ce sont des rappels de la convergence, la monotonie, comment utiliser la récurrence. Voilà. Merci de votre attention. Sur la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer des exercices vraiment un peu plus difficiles que ça. Merci de votre attention.